Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bonjour, c'est Joëlle Payom. Je suis consultante et conférencière spécialisée en inclusion et prévention du harcèlement au travail. J'ai créé Résalience, une ONG basée à Genève, à l'origine de la Journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail, qui est célébrée tous les 24 mai. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans tous les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi le harcèlement au travail ? Le harcèlement se caractérise par des comportements, des gestes ou des mots répétés portant atteinte à l'intégrité des personnes. Il peut prendre différentes formes. Le harcèlement moral, 1 salarié sur 5 dans le monde est concerné selon l'Organisation internationale du travail. Le harcèlement sexuel, 6 femmes sur 10 en Europe de l'Ouest. Le harcèlement institutionnel et le harcèlement discriminatoire. Pour le harcèlement moral, ça peut prendre des formes variées, des critiques, sarcasmes, insultes ou humiliations répétées. On vous isole des autres membres des équipes, on ne vous confie aucune tâche ou on vous retire des responsabilités. On surveille vos faits et gestes. Ces faits doivent être répétés pour être qualifiés de harcèlement moral. Au travail, le harcèlement est le plus souvent descendant des managers envers leurs collaborateurs ou collaboratrices. Mais le harcèlement peut également venir des subordonnés envers leur manager. Il se passe également entre collègues. Il peut venir de la part d'un groupe d'individus envers d'autres individus ou se tenir entre deux personnes. Il y a également le harcèlement institutionnel qui a été mis en lumière par la condamnation personnelle des anciens dirigeants de France Télécom après 10 ans de procédure. Comment reconnaître le harcèlement ? Le ressenti constitue le premier faisceau d'indices, mais seul, il n'est pas suffisant pour définir le harcèlement moral. Il existe des définitions juridiques qui sont variables selon les pays et un faisceau d'indices est nécessaire pour caractériser les faits de harcèlement. Des outils comme le questionnaire Lehman peuvent aider à mesurer l'exposition à la violence psychologique au travail. C'est une version améliorée de ce questionnaire que nous avons utilisé pour la fonctionnalité Racontez votre histoire de la plateforme d'écoute et d'accompagnement resca.com pour aider les employés et les employeurs à prévenir et à surmonter toutes les formes de harcèlement au travail. Il est crucial de sensibiliser le plus grand nombre afin que les personnes puissent identifier les situations à risque et réagir à temps avant que cela ne dégénère. La majorité des situations de harcèlement moral sont liées à des conflits mal ou pas du tout gérés. L'environnement de travail va aussi avoir une influence sur les interactions entre les personnes. Le stress, la pression, le manque d'équité vont créer des tensions qui peuvent mener au harcèlement ou le renforcer. Donc, quand on parle de risques psychosociaux, il faut creuser et aller plus loin en parlant également de toutes les dynamiques d'oppression qui ont lieu dans le milieu professionnel, notamment toutes les formes de discrimination qui vont se manifester par du harcèlement direct ou indirect à travers ce que l'on nomme les micro-agressions. Dans le cas du harcèlement discriminatoire, de multiples formes de discrimination peuvent être sous-jacentes et cibler la même personne ou un même groupe de personnes. C'est le cas de la misogynie noire. Pour les femmes noires, qui sont confrontés à la fois au sexisme et au racisme, sans que les deux ne soient dissociables. C'est pour contribuer à cette sensibilisation générale que mon association Résalience a lancé une initiative pour instaurer le 24 mai, Journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail. L'objectif est de traiter du problème et de la solution dans le même temps avec une approche prenant en compte les discriminations croisées, autrement dit la notion d'intersectionnalité. Le harcèlement peut survenir dans n'importe quel type d'organisation en raison de comportements déviants des individus. Là où il y a deux cerveaux, il y a le risque de harcèlement et de discrimination à cause des biais cognitifs qui influencent nos comportements au quotidien sans même que nous en ayons forcément conscience. L'organisation ainsi que ses dirigeants et dirigeantes ont la responsabilité d'intervenir pour prévenir et sanctionner ces situations. Être responsable ne veut pas dire être coupable. Admettre que le problème existe ne fera pas d'un employeur ou d'une employeuse un coupable, mais fera de ces personnes et de ces organisations des employeurs et des employeuses responsables au sens positif du terme. Cela leur évitera d'être complices d'une situation injuste et préjudiciable pour l'intégrité des personnes. Pourquoi prévenir les situations de harcèlement ? D'abord, c'est de la responsabilité morale de l'entreprise envers ses collaborateurs et collaboratrices d'intégrer le pilier humain de la responsabilité sociétale des entreprises RSE. Ensuite,
La protection de l'intégrité des employés est une obligation légale de l'employeur qui doit garantir un environnement de travail sain et sécurisant, un environnement qui soit équitable, inclusif. Cela va bien au-delà de la question de l'égalité des genres, du groupe ethnique, l'état de santé, l'orientation sexuelle, la classe sociale. Tous ces différents aspects doivent être pris en compte avec leur dimension intersectionnelle. Par ailleurs, le coût de la santé au travail représente en moyenne 4% du PIB des pays dits développés ou occidentaux. Le harcèlement est impliqué dans au moins 31% des cas dits de burn-out. Donc l'impact du harcèlement sur le bien-être des employés et la productivité globale des entreprises et des organisations n'est plus à prouver. Enfin, le risque réputationnel. Une gestion inadéquate du harcèlement au travail peut nuire à la réputation de l'entreprise et affecter sa capacité à attirer et à retenir les talents. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le harcèlement au travail. Les mots sont importants. Comme le disait Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Vous pouvez aussi nous raconter en toute confidentialité vos vécus de harcèlement au travail sur la plateforme rescare.com et on se retrouve le 23 et 24 mai 2024 en ligne et sur site à la Chambre de commerce de Bruxelles pour célébrer comme il se doit la 2e édition de la Journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail.